Il est là, mais en fait, le papa des Neko, donc Neko Nico, est né le même jour que le petit Jésus. Et on lui a pas souhaité son anniversaire en direct live. Donc, Laurent. On va demander à Neko Nico de venir. S'il est par là, si quelqu'un peut aller le chercher. On demande monsieur Neko Nico sur cette suite. Il est là. C'est un piège. It's trap. Pourquoi tu m'appelles? Bah parce que... Tu fais le tour sur scène comme tout le monde. Mais là, tu dois ramener Tu viens 2 secondes ici, voilà. On va jouer, je sais pas ce qu'on va jouer, mais on va jouer un truc qui bouge un peu, et il va faire une espèce de choré. Parce qu'il aime bien les chorés. Si on lui fait faire une choré Pour ton anniversaire, il m'a affiché en mode... Bon, déjà, on va commencer par la chanson. On va commencer par la chanson traditionnelle. Donc, je vous écoute. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Nico, joyeux anniversaire. Merci, c'était la semaine dernière, vous êtes tous en retard. Oui, bah oui, on est en retard, mais désolé. Et alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que moi, je suis censé partir et revenir dans... Non, toi, t'es pas censé partir, tu vas nous faire la première chorégraphie sur la chanson. On va faire une chanson. On va faire une chanson, je savais même pas que j'allais la jouer parce que en fait je viens d'avoir une idée, voilà. Ça m'arrive, hein, lumineuse forcément puisque c'est la mienne. Mais voilà. Est-ce que vous connaissez la chanson What is Love? Ouais. Oh, c'est pas forcément qu'on la connaît, What is Love. C'était le de la promo. C'est vrai. C'est parti. Faire les envois quand on y montait. Tu vas chanter ou pas? C'est bon, j'ai trouvé. What can I do? I can't go on without you. I don't know, just give me a sign. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Well, I don't know, what can I do? It's gotta go on without you. What is wrong or what is right? But give me a sign. What is love? Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, don't hurt me no more. What is love? Beaucoup d'amour, je veux beaucoup d'amour pour Nico Nico, s'il vous plaît. Putain, il a rien. Et la bonne vote et de venir, d'oser venir voir ce qui se passe après, juste avec moi et mes acolytes.
Voilà, là je pense que voilà, je lève mon verre très grand envers vous et je vous remercie très fort. Un immense merci à vous. Donc en fait, ce passage musical, ou pseudo-musical, comme il n'a pas été prévu à la base, on va vous faire ce qu'on a dans la tête. Donc, tout à l'heure, on vous a fait Cahier de la mort en acoustique. On va vous faire une chanson que j'ai sortie en clip très récemment. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Voilà, un seul coup de poing. Qui a vu le clip d'un seul coup de poing? Ça fait chaud au cœur. Voilà. Je remercie haut et fort les bonnets de Piscine Arena. Voilà. Qui sont ma foi. Voilà, je ne peux pas dire plus de choses que ça. Mais on a bien trippé. Et on va vous faire donc One Punch Man. Et ensuite on vous fera des exclusivités mondiales. Et je voudrais que vous applaudissiez mes acolytes qui osent, encore une fois comme vous, rester avec moi. Donc il y a... Moi, je l'appelle pas Magic Jesse, avec le projet Alex McFly, on l'appelle Junior, à la batterie 99 volts, s'il vous plaît. Et elle est blonde, mais elle est géniale. C'est une de mes deux McFlyets, l'autre est dans les Landes en ce moment. Mais voilà, donc je vous présente Pom Pom Select. Multitâche, tout ça. Et donc, on va vous jouer un seul coup de poing. Donc, qui est une chanson sur One Punch Man. Ah ouais, putain, c'est passé là. Et puis, très fort, Pom Pom Select. C'est ce que j'aime beaucoup dans le Neko, c'est tu commences une chanson, tu vois, et la personne elle est vachement sereine, elle fait. Et tu fais, non c'est pas ça. Normalement c'est à moi que ça arrive, et je suis content quand ça arrive pas à moi. Donc voilà, je souris beaucoup. Do, ré, mi, sol, fa, ré, mi, fa, mi, ré. Tu peux le faire à la voix si tu veux. Ou au synthé. Non, c'est bon, je l'ai. Voilà, elle est très forte. Et encore. Ça veut tout dire. C'est pas tout public. Il a vaincu un capacité qui se posait à ses principes. Tous les peuples squattés, les ados, tout ce chemin d'un grand héros. Tout ce dont il a besoin, c'est un seul coup de poing pour sauver l'univers. One Punch Man est bien le plus fort de la terre. Il a perdu tous ses cheveux et ses mille coups courageux. Quelqu'un s'en file, le dessert, le suivra dans tous ses pays. Et sur sa croix sans pouvoir, tous les autres héros sont banals. Rien ni personne ne l'égale. Son envie est phénoménal. Il rêve d'un combat idéal. Parce que tout le monde juste avec un seul coup de poing pour sauver l'univers. One Punch Man est bien le plus fort de la terre. Et là c'est là où on me dit mais McFly, c'est pas du tout du rock'n'roll ça. Ah non, c'est pas du tout du rock'n'roll. Non, il faudrait plus un truc du style
plus fort, je fais plus fort. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui connaissent les noobs? Ouais. Parce que là dans ma tenue... Ouais, putain. Dans la tenue dans laquelle je suis obligé de jouer la chanson de l'été que j'ai composée pour les noobs. Oh ouais. Qui sont quand même une communauté adorable. Je pense que vous pouvez taper dans vos mains. Parce que là, la tenue que j'ai est totalement appropriée. Est-ce qu'il y en a qui connaissent cette chanson d'ailleurs? Danse avec les nuls. Ça fait plaisir. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Ils sont faire la chorégraphie aussi. C'est vrai. Elle va vous montrer. Je perds le zèle dans le virtuel ou réel. Principalement pas j'ai un stuff de PG pour frimer dans la cour du MMORPG. J'ai toujours été pour la coalition mais surtout pour la destruction. J'ai pas d'ambition à vendre dans les ondes mais les pas sa principale attraction. Mais ça l'idée est à nous, on va faire fou. J'ai est en nous. Un jour, je pourrais Gaïa et j'achèterai des diamants par le chinois. Je voudrais les forces des fantômes sans cheater ou hacker le compte de Tenchi en quelque jamais. Je sais pas quel poison prend les vies pour être aussi perché. Mais je pense que je vais pas tarder à lui en commander parce que ce soir j'aimerais décompresser dans sa dernière. Olivier est à nous, on va faire les fous. Le GG est en nous. On fait du yoga avec Golgotha. Et la poésie qui m'a fait venir c'est nostalgia. Canceros me rifa avec sparadra. Maîtrise tout sous product dans la maria. Allez l'empire, les guildes, les factions. Montrez-moi vos bonnes vibrations. Altéon, regarde, c'est qui le patron? Dansons, danse avec lui. Olivier est à nous, on va faire les fous. Le GG est en nous, danse avec lui. Le GG est à nous, on va faire les fous. Le GG est en nous, danse avec lui. Olivier est à nous, on va faire les fous. Le GG est en nous, danse avec lui. Danse avec lui. C'était vous. Le GG est en nous, et c'est en nous. Je kiffe tellement les chansons de l'été, quoi. D'ailleurs, c'est très dommage, c'est très dommage que notre bassiste Flo soit déjà parti. Parce qu'en fait, je voulais faire la Macarena ce soir. Allez, est-ce que vous êtes chauds pour la Macarena? C'est tous la Corée, j'espère. Je vous envoie la Corée. Allez. Cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena, ay. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena, ay.
cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Merci à vous, Macarena, dale tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Je pense que si un jour je fais un concert à Alex McFly pendant l'été, je vais l'intégrer celle-là. Avec j'ai entendu rien d'intelligent, c'est exact. Tu vois, Alex McFly mais intelligence. Ouais, ça va ensemble. Je ne connais pas ce mot de vocabulaire. Voca quoi? Vocalise? Non, je dis pas. On a, alors, qui était là? Alors, j'ai fait mon tout premier show sous le nom d'Alex McFly au TGS. Ouais! Ah putain, il y a vraiment des fous ici. Je vous adore. Ils sont 5, je les ai repérés. Ils sont 5, Oups. Ils vont pas rêver, ils vont te voir toi. Non mais je le dis. Ah, mais moi tu vois, c'est comme je disais tout à l'heure, tout est une expérience scientifique en fait dans la vie. Et tu vois, les expériences que je mène, il y a des résultats par exemple, je fais, c'est génial, tu vois. C'est impressionnant. Et ceux qui sont venus au TGS, est-ce que vous vous souvenez de la chanson qu'on a fait sur Game of Thrones? Oui. Qui était tout à fait absurde. Bah, une fois que... voilà, il y a Pom Pom Select qui essaye de... Parce que sur scène, on a un espèce de Larsen qui fait ouh, comme ça. Ensuite, je sais que la scène aime me dire qu'elle aime ce que je fais, tu vois, mais... Non, mais on va faire... C'est Nikki. Non. Mais, et donc, on va vous faire... Alors, c'est une première mondiale. Parce qu'on va vous faire la chanson de Westeros, mais en mode acoustique.
Parce que normalement c'est une chanson très énergique, très punk rock, tu vois, en mode Sex Pistols, mais en français sur Game of Thrones, ridicule, tu vois. Et là on va la faire en acoustique. C'est totalement improvisé, vraiment c'est une exclusivité mondiale, je tiens à le dire. Voilà. Ouh quand Pom Pom Select se met au piano, ça devient une exclusivité mondiale. Ça marche ici. C'est ce qu'elles disent toutes. Pardon. C'est trop court, c'est toujours trop court. Attends, on est 2h du mat, là plus de 18 ans c'est autorisé. 3h du matin. Il est 3h. 3h. Désolé, tu vois, le temps passe vite quand on a un bon public. Là, ça fait 1 heure. Je vais être parti il y a 1 heure, c'est ta faute. Est-ce que tu es prête avec ton orgamon? Ouais, c'est celui-là. Donc voilà, est-ce que vous connaissez Westeros? Comme je disais, je vais peut-être faire une deuxième chanson sur Westeros en mode comme on a fait tout à l'heure là. Je sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, genre t'es au pied du mur, tu meurs, la vie est dure, comme un œuf. Ah mais celle-là, elle est différente. On va se la faire soft. On va 2018. Pour l'instant. On va pas le meilleur. Bienvenue dans un monde bercé de trahison. Et quand c'est fait en famille, c'est tellement bon. Parce que l'inceste en fait, c'est pas compliqué. Jamie pourra te montrer, c'est pas sorcier. Toi j'ai en plus, tu sais pas. Et demande pas à John si c'est malsain, car lui pour l'instant il ne sait rien. Viens faire un tour à Westeros, là où les héros ne voient pas la vie en rose. Viens dans la cour, approche-toi du trône. Change les wagons pour que les marchands hey, hey. Et tu vois pourtant que la montagne est belle. Quand avec ses 2 pouces, elle explose des cervelles. Depuis que j'ai eu Tyrion et son arbalète, je verrouille toujours la porte des toilettes. Mais je poserai une pêche sur le trône de fer. Peut-être qu'ainsi ils arrêteront de faire la guerre. On va danser sous les pluies de Castaner, à des reflets d'argent, la guerre, des reflets changeants, l'infini. Quand tous les complots sont difficiles à résoudre,
ailleurs à sortir son aiguille pour en découdre. Ça c'est certain, sera destinement son cher passé qu'elle aura cherché. Ça c'est certain, sera destinement son cher passé qu'elle aura cherché. Tout à Westero, la nuit ne voit pas la vie en rose. Bientôt la cour, approche-toi du trône. Je vous suis raconte pour que les marchands blancs riches. C'est mieux quand ça a plus d'énergie en mode punk rock. Un poil, McFly. On va vous faire. Quand je disais tout à l'heure, on fait des chansons en mode Boy Scout. Il y a la plus récente chanson. Enfin, c'est pas la plus récente. On va vous faire un teasing de la plus récente après. Mais ça veut tout dire. Là, on a fait une chanson sur l'attaque des Titans, qui sera d'ailleurs l'objet de notre prochain clip. Ah oui. Moi, il me tarde le prochain clip. Et cette chanson est vraiment une chanson de scout quand on la joue de manière acoustique. Je sais plus comment ça fait d'ailleurs. Attends. Là, c'est à peu près comme ça. Est-ce que vous êtes chaud? Et 1, et 2, et 1, 2, 3. Il est un enfant désobéissant, sortir du mur et son désir ardent. Mais un jour il vit sa chère maman se faire dévorer sauvagement par un titan. Devant tant de peine et de violence, il s'entraînera pour obtenir sa vengeance. Ils sont grands, les titans, mangent hommes, femmes et enfants. Combattons ces géants, car ils sont très très méchants. Accompagnerait dans son grand combat. Amine affrontera la peur et l'effroi, et Rival ne perdra jamais son sang-froid. Ensemble ils protègent la cage de l'humanité, ils tireront ses appropriateurs jusqu'au dernier, même s'ils sont grands. Les titans, mangez hommes, femmes et enfants. Combattons ces géants, très très méchants. Ils sont grands, les titans, comme ils disent, tout à néant. Ils sont ces géants, car ils sont très très méchants. C'est la partie sérieuse. Pourquoi veulent tous bouffer? Maman, pourquoi ils t'ont dévoré? Maman, pourquoi je ne t'ai pas sauvé? Maman, c'est quoi cette histoire de clé? Maman, pourquoi? Maman, pourquoi? Maman, je vais les écarteler. Maman, je vais tous les dévorer. Maman, je vais
est-ce qu'on fait... Là, si on fait ce que j'ai envie de vous faire, sans mauvaise connotation, en fait, il y a une série que j'ai récemment adorée, c'est Stranger Things. Et en fait, si vous voulez savoir la vérité, je sais pas ce qu'on va faire encore de ça, j'ai trouvé un refrain, en fait, à Paris. On a fait un concert qui était assez extraordinaire dans beaucoup de sens du terme, dans la boutique Orange Opéra à Paris. On a joué là-bas, et en fait, dans les toilettes, j'ai composé ce refrain. Mais réellement, en fait, il était coincé dans les toilettes avec sa guitare. Il y avait des gens qui passaient, qui disaient c'est quoi pourquoi il y a du bruit, c'est quoi ce type qui est en train de chanter? Il a composé une chanson dedans, tout un refrain en fait. Cet homme compose beaucoup de choses dans les toilettes. Je sais pas si c'est... voilà, je sais pas. Mais en tout cas, c'est inspirant. Donc, on va juste... Donc, en fait, on n'a pas du tout... on a juste le refrain de cette chanson. En fait, j'adore le refrain qu'on a fait sur ça. Donc, je fais me démerder pour faire des couplets. Mais cette chanson, il faut qu'elle sorte. Ouais, moi. T'as quelque chose d'inquiétant, là. Et là, on va juste vous jouer un refrain. Et si vous aimez, vous direz « Ouah !» Et si vous trouvez que c'était de la merde, vous direz « Ouh !» Comme ça. Voilà. Comme ça, on saura si on travaille plus sur cette chanson ou pas. Ouais, comme ça, en fait, je fais une étude de marché en direct avec vous. Avec un échantillon représentatif. Avec un échantillon. Oh, cet homme a fait une école de commerce. Avec un échantillon représentatif. Voilà, avec une moyenne d'âge entre 18 et 35 ans. Moyenne, avec un salaire moyen de, je sais pas, voilà. L'étude de marché, c'est vraiment admirable et ridicule à la fois. J'ai fait bien, j'ai fait du droit. Parce qu'en fait, quand on traduit Stranger Things, en fait, c'est ça où je me suis posé l'exemple parce que j'ai trouvé la série super. Et en fait, j'ai fait Stranger Things en français, ça donne quoi? C'est-à-dire les choses plus étranges. Plus étranges. Plus étrange. Tu vois? Ou des choses plus étranges. Et moi, ça me dérange. Tu sens bien le choc là. Et il y a même Junior qui va chanter. Il y a même Junior qui chante là. Alors, si ça se trouve, même pour moi, ça va être un échec. On va essayer de vous montrer le refrain qu'on a fait. Parce que je suis pas sûr que si on se souvient des paroles. Alors, à la limite, ce que je vous propose, c'est que je fais un refrain tout seul et ensuite vous vous joignez à moi sur le deuxième. Enfin, je fais les deux tout seul, comme ça ils peuvent apprécier les paroles. Apprécier l'artiste. Enfin, l'artiste. Si quelqu'un n'a pas l'artiste, là je le fais. Monsieur, vous êtes atteint. Tiens. Mais voilà. Et ensuite vous me rejoignez sur le deuxième. Comme ça leur fait un échantillon de la chanson. Ça rime en on en plus. C'est super. C'est beau. Voilà. Donc ça fait un peu comme ça. Ça fait... Les choses plus étranges, moi ça me dérange. Je suis qu'un garçon qui veut jouer à Donjons et Dragons. Les choses plus étranges, c'est sûr que ça change. Mais fallait pas faire les cons avec les démons gorgons. Les choses plus étranges, moi ça me dérange. Je suis qu'un garçon qui veut jouer à Donjons et Dragons. Les choses plus étranges, c'est sûr que ça change. Mais fallait pas faire les cons avec les démons gorgons. Est-ce que vous aimez? Voilà, c'est composé dans les toilettes et j'espère que ça sortira. C'est ça les choses plus étranges, exactement. Je serais allé jusqu'au bout des choses étranges, les choses plus étranges. Voilà. Je pense que limite, il faudrait que la chanson commence comme ça. Dans le clip, t'as pas d'éléments visuels, et t'entends un avec une chasse d'eau, mais sans la voir, tu vois. C'est que vous et nous qui saurons, tu vois. Et je parle pas du Seigneur des Anneaux.
Et donc, et vous saurez. Sauron, mon Dieu. Et vous saurez. Et le clip va commencer comme ça. Et ensuite, les choses plus étranges, mais ça me dérange. En tout cas, nous on adore ça. Et ça, en plus, j'étais super content parce que j'ai réussi à faire chanter Junior sur ça. Et je me suis dit ça. Je pense qu'on retient quelque chose. Donc moi je lance la petite dernière fois. Est-ce qu'on se fait encore une fois ce refrain ensemble? Vous pouvez même chanter si vous voulez, c'est pas grave si vous faites des nananana. Fais le plouf d'abord. Attends, on va le faire. Plouf, plouf. Attends, tirage de chaise. Eh, c'est de la grosse commission, quand même. On déconne pas ici. Et ensuite, t'as un décompte, genre, je sais pas, tu auras une image qui dit que maintenant c'est des choses sérieuses, quoi. Des choses plus étranges, quoi. 1, 2, 3, 4. Les choses plus étranges, moi ça me dérange. Je suis qu'un garçon qui veut jouer à Donjons et Dragons. Les choses plus étranges, c'est sûr que ça change. Mais fallait pas faire les cons avec les démons gorgons. Les choses plus étranges, moi ça me dérange. Je suis qu'un garçon qui veut jouer à Donjons et Dragons. Les choses plus étranges, c'est sûr que ça change. Mais fallait pas faire les cons avec les démons gorgons. C'est génial, putain! Attends, pour qu'il le chante comme ça veut dire que c'est très bon. Moi j'ai mis 3 jours à prendre mes paroles, donc ça veut dire que votre QI est supérieur à celui d'une blonde. calme-toi. Attends, c'est une vraie blonde ou pas? On se fait un petit Malcolm en acoustique? Oui. Avec une corde, moi je sais pas comment ça va se passer. Attends, je vais essayer de rejouer du piano. Est-ce que t'as du son? Mais juste en acoustique, hein. Et on aura Moi, peut-être de pas- que cette musique avait la semaine J'adore ce son. C'est le son normalement que t'as dans les stades américains, tu sais, dans les matchs de NBA. Vas-y, fais 3 notes et on va leur faire olé. Par contre, elle a pas de son. Hein. Vous l'entendez? Ouais. C'est pas très homogène comme réponse. Oui, non, peut-être. Moi je comprends pas, si je fais une fausse note, vous m'en voudriez pas. Vous m'en voudrez pas. Elle ne sait plus parler français, mais c'est pas vraiment l'excuse. À 1h du matin, mais en 2018, s'il vous plaît, excusez-moi. C'est la mienne. Est-ce que Nico Nico avait du son tout à l'heure parce que... Maybe I don't know. Can you repeat that question? You're not a boss to me now. You're not a boss to me now. You're not a boss to me now, and you're not so bad. You're not a boss to me now. You're not a boss to me now. You're not a boss to me now, and you're not so bad. Il y a d'ailleurs un générique que je voulais apprendre mais je l'ai toujours pas pris, c'est celui de Big Bang Theory. Parce que ouais, il y a de la parole. Ça dure 30 secondes mais la parole tu fais wouh. C'est genre Our whole universe in a goddamn state. We're sorry, baby. We're begging to try you now. We can't have it too. We got to watch. We got the plan. Stop selling history. We're going over misery. They don't start with a big bang. C'est ce qu'on appelle le yaourt. Anecdote vraie aussi, il y a l'actrice qui fait Penny dans le Saturday Night Live, une émission super connue aux États-Unis. La question piège c'était est-ce que tu es capable de nous chanter le générique de la série? Et elle a fait oui, je le connais, et elle l'a chanté en vitesse à peu près normale.
Mais apparemment, elle avait l'air de dire que c'était à peu près la seule qu'il connaissait. Donc j'ai pas trop honte. Mais je le travaillerai parce qu'il est marrant. Il est marin. Il est marin, je l'aime bien. C'est vrai qu'on l'a pseudo fait en acoustique. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit Eddie Malou? Oui. Et la blague de l'ours bleu. Alors, j'aurais besoin d'une boisson. Alors, on va jouer Eddie Malou en acoustique. Ensuite, je veux une boisson pour raconter la blague de l'ours bleu parce que là, ça va durer. Une petite bière. Je ne suis pas très exigeant. Je suis un garçon avec des goûts simples. Tu veux jouer à Donjons et Dragons? L'ours bleu en chanson. C'était un ours bleu, bleu comme la mer, bleu comme la mer. Voilà. Ça va être très bon, là. On va faire d'abord Eddie Malou. Eddie Malou en acoustique. Comme ça, on va pouvoir aller, nous, partir loin un peu. Et il faut que vous chantiez dessus, hein, ça. Quand on parle de CLA, on voit ce qu'on appelle le système de la technicité informatisée, c'est-à-dire le style du savoir. Les gens qui connaissent beaucoup de choses. Quand on parle de sport, on voit la nucléarité cristallisée, imposée. Eddie Malou, mais oui c'est clair, que tout le direct et les noms et Malou. Eddie Malou, Eddie Malou, mais oui c'est clair, que tout le direct et les noms et Malou. Parce que par exemple au Brésil, à part les végétaliens, le végétalisme, nous avons cette même climatologie. C'est un problème de TGO, c'est un problème de TGO, théorie générale des organisations. Oui, mais à ce moment-là, on peut appeler ce qu'on appelle, je sais pas, la relaxation comme telle, imposer, intentionner la force vers le volume, c'est clair. Est-ce que c'est clair? Mais oui! Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair! 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 Mais oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair!
Shinai qui m'a aidé sur cette chanson et avec qui on a fait les chansons ensemble. Il est génial ce mec. Voilà. Tai Shinai des Starry Sky. Ah, il y a Nico qui veut faire quelque chose. Par contre, t'as pas de son. C'était Eddie Malou. Hein. Debbie, est-ce que t'as le piano? Non, il vient de me dire un truc qui n'a rien à voir avec ce que Très pertinent. Attends. Nanou. Pom Pom Select, LA. Est-ce que tu es chaude pour jouer de la basse? Il y a 3 notes. Ah, on peut l'applaudir très fort, elle va jouer de la basse. Parce que... En fait, information, enfin je sais pas s'il y en a de vous qui savent, en fait on m'a appelé Alex McFly. Moi c'est un honneur pour moi qu'on m'appelle Alex McFly parce qu'en fait ma trilogie de films préférée, c'est Retour... Ouais, c'est exact. On l'applaudit très fort. Ouais. C'est vrai que j'aurais préféré qu'on m'appelle Alex Solo, mais ça sonnait pas assez bien. Dark Alex. Attends, on n'a pas le clavier pour l'instant. Est-ce que la France est en Il y en a pas. C'est comme sur le tournage, il y en a pas. C'est quoi la gestion? Oui, bah, c'est plus chiant, il faut de la musique quand même. Si t'enlèves le son. Comme quoi? Comme quoi ça marche. Donc, juste pour l'anecdote, en fait, c'est grâce à Nico que je m'appelle Alex McFly, parce qu'en fait, là où je suis honoré, c'est que Retour vers le futur, c'est ma trilogie de films préférée. Et en fait, la première année du groupe où je suis entré dans le groupe, on a joué à Japan Expo Paris. Et en fait, c'était assez... pour nous, on existait depuis 6 mois. On était là, genre... On va se taper l'affiche. Au milieu de groupes japonais, tu sais, qui sont là à fond, et tout le monde fait ah, et nous on est là, Nicolas Orchestra, on est là depuis 6 mois, super. Et donc, on a fait une setlist. En fait, on avait joué 2 jours. Le premier jour, on devait faire un truc pour le Comic Con, donc on faisait des chansons à l'américaine. Et le deuxième jour, des chansons en mode japonais. Et en fait, la dernière chanson du set, du premier jour, donc américain, on s'est dit on va faire un medley Retour vers le futur avec une version de Johnny B. Good, mais en mode rap et rock électro. Genre c'était ça passe ou ça casse, tu vois. Donc, et je l'avais proposé, j'y croyais dur, tu vois. Je fais, c'est simple, c'est soit les gens ils vont faire bouh, ou ils vont faire ouais, comme ça. Et c'était la dernière chanson. À la fin de la chanson, Nico il a fait applaudis Alex McFly comme ça. Et en fait, à partir de ce jour-là, c'est les membres qui m'ont appelé Alex McFly et tout le monde m'a appelé Alex McFly. Et je te trop bien. Voilà l'origine d'Alex McFly. Et là, vous pouvez voir, il y a la vidéo sur YouTube de ce Johnny B. Good sans tout le passage qu'on a fait sur Retour vers le futur avant. On va tenter un truc. Et il y a Nico qui dit t'es bien Alex McFly, un truc comme ça. Et C'était en 2013 à Paris. Exactement. On va essayer un truc. Déborah, je vais mettre le micro chant sur le clavier, regarde. Ça va bien. Ouais, ça passe. Est-ce que vous entendez le synthé? Oui. Déborah, tu peux monter le volume du micro chant, le micro voix. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, là on fait un truc, là on fait un truc qui est pas conventionnel. Est-ce qu'il sort par là? Vous voulez plus que je joue quoi? Ouais, les aigus sont un peu courts là. Tu peux rentrer. Du violoncelle. Il nous manque les hautes fréquences là. Bon, du coup, il y avait une histoire d'ours bleu à un moment. Ouais. Alors l'ours bleu. Ouais, l'ours bleu en attendant. L'ours bleu. Ah ok. Une blague. C'est la branchée ici. Je sais pas.
Parce que l'ours bleu, ça dure longtemps. L'ours bleu après, donc on a un modèle L'ours bleu, ok. L'ours bleu à 4h50 et à 5h. Après l'ours bleu, ceux qui sont encore là, on vous dira la date du marathon. Le pire, c'est que je peux même pas faire le solo parce que j'ai une corde en moi. C'est pas grave, on va le faire à la voix. Là, c'est un blues, donc c'est. On va faire tourner la grille. On va faire tourner la grille une fois et puis on va se lancer, ok? Vous me suivez? C'est un blues de rire aussi, je crois. J'ai lancé avec toi. Les gens sont endormis. Ah bon, ça va appeler Alex. Oh, attends, je crois qu'on tient une blague ici. Oui, la répète. 1 et 1.
Bravo. On applaudit Neko, 5e. À la basse, Junior à la batterie, 99 volts, s'il vous plaît. Là, il y a un ballon qui te sort du cul, là. C'est ce qu'elle dit. Maintenant vient la blague de l'ours bleu. Attends, encore. Et si il y a des survivants, je vous raconterai la blague de la nonne et du punk. Mais pas ça. McFly, t'as fini ce que t'avais à faire chez McFly ou pas? Ouais, d'accord. Allez, blague de l'ours bleu. Nous, on va aller voir un peu. Est-ce que vous voulez la blague de l'ours bleu ou de la musique? Allez, l'ours bleu, et après on enchaîne avec la partie what the fuck sur le temps qu'on veut, parce qu'on a dit 5 heures, mais c'est dans 1h15, on peut faire plus tard, on s'en fout. On verra ça tout à l'heure. A tout de suite. On vous laisse avec la blague et ceux qui sont encore vivants. Alors, à la table, tu peux tout laisser sauf le micro. Sauf le micro. Parce que là, ça résonne. Oh, c'est bien. Est-ce que vous êtes chaud pour la blague de l'ours bleu? Telle la couleur bleue, telle la couleur du ballon que j'ai dans le... C'est pas moi qui l'ai dit. Alors, ça c'est à la carte. Donc, moi, je me demande pour combien de temps. Et ensuite, je change de micro comme ça. Voilà. Je vais essayer de faire ça en moins d'un quart d'heure. Je sens des jeunes gens qui ont des sueurs froides. Vous pouvez, bien sûr. Profitez du moment. Si vous voulez aller, reprenez vos forces. Vous pouvez dormir si vous le voulez aussi, parce que je sais qu'il y en a qui vont trouver le temps long. Et je vais même mettre un petit chapeau. Père Castor, Père Castor, Père Castor, Père Castor, Père Castor, Père Castor. Merci mes enfants. Je vais vous raconter ce soir une histoire. Il a pas cet accent, Père Castor. Ah, il a pas comment Père Castor, je sais pas. Comme un castor. Je vais bonne idée. Bon courage les gens. Oh non, elle reste même pas. Elles vont fermer les portes. Parce que les paragraphes, on se demande. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Alors, c'est parti. Mesdames et messieurs, nous sommes dans le Canada. Dans le Canada profond. C'est là où il y a les bûcherons, mais ils ne portent même pas de chemise à corps. C'est vraiment le Canada froid, il fait dur et dur. C'est ce qu'elles disent toutes. C'est très important pour la suite de la journée. Je suis très crédible en racontant un truc dans le Canada en hiver avec moi en tenue en nuit. C'est incroyable. T'as même un siège par là. C'est de chaleur alors qu'en fait il fait froid. Et bref, dans le Canada, qui n'est pas francophone, alors on fait quoi le Canada profond, mais dans l'Ottawa, non, c'est pas. Il y a le plus grand, attendez, je rigole pas. Il y a le plus grand chasseur du monde. C'est le mec qui va chasser le chamois de Hongrie jusqu'à la fourmi du Zimbabwe. Parce que la fourmi du Zimbabwe est très coriace. Quand vous direz Zimbabwe, un jour, vous y pensez. Parce que vous direz, ah, les fourmis, et puis paf, comme ça. Fourmi du Zimbabwe, paf. Et ben, il y a un chasseur qui s'appelle John McLaren au Canada, il va chasser ce genre de truc. C'est un mec dans son salon, il a à peu près 4 fois cette taille. Il a des trophées partout. Mais vraiment tous les animaux. C'est improbable. Et le mec, tu vois, il est connu dans le monde entier. Du coup, il est au Canada. Il va dans son bar où il est à l'aise, quoi. Tout le monde le connaît. Tout le monde il lèche les fesses, hein, sans dire la table de... Et il arrive comme ça. Un soir, il arrive comme ça, pas longtemps, avec son petit bois. Le plus grand chasseur du monde, tout ça. Et puis il commande un whisky, un machin, avec place, tu vois, sérénité, confiance en lui. Et puis là, il y a un pauvre mec là, parce qu'il n'a aucune délire.
Bonjour, et vous êtes bien Jonathan, le plus grand chasseur du monde. Le gars, pauvre con, je fais ça aussi. Et donc, vous avez déjà chassé l'ours bleu. Et le gars, il fait l'ours bleu, il dégage, c'est n'importe quoi, c'est des escapades. Et le mec, il me faut un article de journal comme ça. L'ours bleu. C'est pas, même pas espèce en vraie disparition, c'est qu'il y en a un sur Terre. Un. Tu vois, genre moins de deux. Tu vois. Je sais pas, parce que peut-être qu'il y en a qui n'ont pas fait spémat ici, alors tu vois, Je précise. c'est important. Parce que tu vois, pour qu'ils se soient reproduits à la base, il faut qu'il y ait un ours et une ours bleue. Tu vois, mais ils sont plus là. Je ne vais pas dire pourquoi. Bon, et il en reste un. L'article de journal, machin, l'ours bleu, espèce jamais chassée, invincible, etc. Et là, dans le bar, ça commence à me parler, tu vois, du coup, putain, mec, je rêve que ça serait pas le meilleur chasseur du monde. Ça parle comme ça. Et là, on entend ça, putain, le meilleur chasseur du monde, et même dans mon bar préféré, on me prend pour un con. Ce putain de vieux là qui me dit des conneries. Impossible. Et le mec, du coup, il prend pour sa fière, tu vois, il prend l'article de journal, et puis, merde, c'est quoi cet ours bleu? Et le vieux, il dit, l'ours bleu se lève tous les matins à 7h, il se trouve à peu près dans cette région-là, dans cette forêt, tu peux le trouver, etc. Oh, c'est pas pour ça. Du coup, il rentre chez lui, John, le chasseur, il rentre chez lui avec tous ses trophées. Puis, putain, je suis con. Sans retour, que j'ai pas chassé l'ours bleu. Il est là, il fait, allez, demain, je me le fais, quoi. Je prends mon plus beau fusil, paf, je lui fais la peau. Je vais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir pris. Comme ça. Et ouais, il arrive, il prend son plus beau fusil. Le mec lui avait donné une indication très précise. Il lui a dit voilà, sa grotte est à côté de tel lac, à 7h du mat, il se réveille, il boit dans le lac. Donc voilà, c'est dit facile. Sur le coup. Ah, nous arrivons! On applaudit très fort! Il veut pas être reconnu. D'ailleurs, je tiens à raconter une anecdote sur ces lunettes. Ces lunettes étaient sur cette enceinte. Elles sont pas à moi. Je les ai pris juste pour faire style, tu vois, genre américain, tu vois. Et en fait, elles sont pas, moi je sais pas qui elles sont. Alors, si vous connaissez les propriétaires de ces lunettes. Ah, ta blague, elle est 3h50. Ah, mais pas encore. Ouais, bravo! Bref. Et donc, il balle. En gros, John balle. Hashtag prête. John balle. Et il dit, bah, j'y vais demain. Je prends la route, je prends mon fusil, et je me fais l'ours. C'est obligé. Et il arrive, 6h du mat, machin. Il attend son fusil comme ça. Il voit la grotte, il voit l'ouverture, il voit le lac. Et là, tu sais, en plus, il ne croit pas que c'est l'ours bleu, mais c'est un mytho, quoi. Un ours, c'est pas bleu. Il y a des ours polaires qui sont blancs, tu vois. Peut-être parce qu'ils ont eu peur dans leur vie, tu vois. Un ours bleu, genre comme le Nicolite Orchestra, à part s'ils sont surfans, tu vois, ils sont pas en bleu. C'est un gars qui vient ce soir, tu vois. Et d'un coup, à 7h, pile poil, c'est un truc de fou, il voit l'ours bleu sortir. Il en croit pas. Puis en plus, il chante du James Brown, l'ours bleu. Il commence à boire au lac, là, comme ça. Là, ça fait ça, je commence à boire, vous pouvez. Ça va pas avec le personnage, mais bon. Et là, il se dit, c'est trop facile, tu vois. Il prend son fusil, comme ça, il vient. Il fait hasta la vista, l'ours bleu. Paf! Tire une balle, la balle fuse. Je fais bien moi, je la balle aussi. Je vous refais une deuxième fois. Comme ça. Et là, l'ours, il l'entend. Parce que l'ours bleu est un animal qui entend. Comme ça paraît pas comme ça, et ça me fait. Il entend la balle venir comme ça. Au dernier moment. Matrix. Esquive latéral. Ça paye. La balle passe. Matrix. L'ours bleu en plus, une audition digne d'une grande audition. Voilà, on va pas aller plus loin. Et ben, il repère de Brunet, il commence à grimper comme un cheval, même si c'est un ours. Et puis, du coup, bah,
John il est pris au dépourvu, tu vois. Il tombe par terre comme une grosse merde. Et il y a l'ours qui arrive devant lui comme ça. Et avertissement de moins de 18 ans, l'ours bleu arrive devant John. Et il l'encule. À savoir, détail important dans l'histoire, l'ours bleu est très fortement membré, un peu taureau de Camargue, mais plus. Et John le découvre à ses dépens. D'ailleurs, il perd connaissance. Pas très longtemps, mais il perd connaissance une fois au chalet. Et Bravo. il se réveille avec un mal assez prononcé au niveau du rectum. Mais il rentre vers sa voiture et il rentre chez lui. Bon, il a pris Char à sa fierté et Char à autre chose. Et là, il se dit, je ne recule pas. John, continue. The show must go on. Je vais buter. Tout simplement. Donc, je vais prendre une lunette plus précise, je vais prendre des balles qui fusent, les balles en diamant, apparemment ça perce l'air, un truc comme ça. C'est en arme, hein, mais John il disait. Et donc, j'y retourne demain, audacieux. Quand on m'a pris tout la tête. Et il revient, il titube un peu, tu vois, il va à 5h du mat pour être sûr de. Voilà, parce qu'il est un peu sale, vraiment dans le vide. Et donc il arrive, il prend meilleure lunette d'eau, 7h du mat, l'ours il s'arrête à la même heure. Il sort, machin, et on the sex machine, hop, un peu bourré parce qu'il a fait la fête quand même avec YouTube, l'ours aussi, certainement parce qu'il a passé un bon moment en compagnie de John. Et voilà, tout ça. Comme ça, pareil. Et puis là, John il fait. Tiens, il a la haine en lui. Il fait, c'est pour de bon. Paf! Il tire la balle. Je vais vous refaire le balle. Et là, c'est encore plus impressionnant parce que la balle part encore plus vite que la première fois. Et là, l'ours bleu, il l'entend, mais. C'était pas mal ce temps. Encore plus tard que la première fois. Et donc, il fait une suite de la Matrix. Genre ça. Oh. J'ai fait cette blague, je me suis entraîné énormément pour faire ça. Bon, il m'excuse à peu près comme ça. Et sauf que, encore une fois, il entend, il a vu, il galope vers John. Sauf que John, il n'a pas le fils. Donc là, ses foulées de course sont à peu près 10 fois inférieures à celles de la veille. Donc alors, s'il le rattrape en deux, et tu vois, il tombe par terre, John encore. Il se fait démonter par l'ours bleu. Alors la perte de connaissance, c'est pas un jour, là c'est 3 jours. Il appelle l'hélicoptère, il peut même plus ramper à sa voiture, il est amené à l'hôpital, 3 semaines de convalescence, 18 points de suture. Tu vois, si, imagine pas. Cet homme a tout compris. Donc, il en a plein le rectum. On va parler anatomie. Et donc, là c'est pas trip, là c'est déprime. C'est quand tu penses que. Tu vois, tu pensais que tu avais fait de ta vie ce que tu voulais, et là tu te rends compte en fait que tu n'es qu'une pauvre merde. Et là c'est un peu ce qui arrive à John. Et il se dit, tu vois, il garde cette image de ce blanc en tête qui le démonte. Et il dit, dès que je sors, je détruis la forêt, je fais un génocide forestier. Et donc il prend 3 semaines avec une frustration grandissante. Et quand il sort, encore avec ses 18 points de suture, un fauteuil roulant, il dit je vais prendre un bazooka. Il triche, hein, parce qu'en chasse, je ne sais pas si vous êtes fan de chasse, mais le bazooka c'est pas autorisé. Normalement c'est lance-pierre au fusil, là le mec, paf, bazooka. Hashtag triche. Il a des copains dans la NRA, il a des charmes dans l'armée. Il arrive en fauteuil roulant, tel un vétéran du Vietnam, tu vois, hop, avec des fesses. Non, je dirais pas comment. Et
Il arrive à 6h du mat, avec son délocal. Presque la larme à l'œil, il fait des petits dessins de camouflage, ça sert à rien, Et à 7h, l'ours il se réveille. 3 semaines plus tard. Paf, machin. Là, c'est pas qu'il est en mode, je sais plus, les écouteurs, Smoke on Fire, ou un truc comme ça, un truc qu'il fait quand même. Il va boire dans le lac. Il aime bien ce lac. Non. Ah, c'est autre chose. Et puis quand il arrive, puis il dit, là c'est la fin. Adieu. La roquette qui part. Le refait. Et là, truc de fou. C'est comme dans les films, t'as un zoom arrière sur la forêt, t'as tous les animaux qui se barrent en même temps. Sans force en deux, il se rend. Il entend la roquette arriver, il voit là dans le lac. Et puis voilà la roquette comme ça, arrivant sur lui. Puis il la stoppe. Il prend un retour de 5 mètres, il arrive dans le lac, il y a encore la roquette dorée comme ça. Il la jette. Et puis là, John, il en revient pas, tu vois, là, c'est la déprime, là, c'est l'hôpital psychiatrique direct. Et l'ours, il galope vers lui. Imagine la fois avec un fauteuil roulant. Et c'est comme dans les films, tu vois, il fait 2 mètres, et puis là, il tombe par terre, t'as là, au bout du fauteuil roulant, qui continue à traîner en l'air. Il commence à délirer, tu vois. Et t'as l'ours bleu qui arrive en face de lui, comme ça. Et regarde John, bout de sa vie. J'adore cette expression. C'est une expression, je sais pas si vous l'avez entendue, elle est énorme. Tout le monde dit je suis au bout de ma vie. Tu vois, genre, je me suis coupé un ongle, je suis au bout de ma vie. Waouh, mec. Ta vie est courte. Ah ouais, bonne chance pour ta vie. Et là, John, il a vraiment au bout de sa vie sur le coup. Et l'ours bleu, en fait, il le demande pas. Ça s'arrête devant lui, comme ça, puis il le fait. Et voilà. T'es sûr que t'es venu ici pour chasser? Bon, on a dit c'est la soirée What the fuck. Il reste encore 1h15. 1 heure. Ouais. L'année prochaine, au réveillon. S'il y a un réveillon, on ne pourra plus revenir ici. On va rappeler. Non, mais levez-vous là, on va faire de la musique, on va danser. Non, on voulait.